Bonjour, bienvenue dans Parlons Cash, une émission qui, comme son nom l'indique, va s'intéresser sans langue de bois à l'épargne et au placement. Une émission que nous sommes très heureux de lancer, Décideur TV, en compagnie de notre partenaire bienprévoir.fr, en l'occurrence avec ses deux fondateurs, Vincent Kutkovitz et Jonathan Lévy. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas. Bienvenue. Bienprévoir.fr, un site donc de conseil en patrimoine qui propose de très nombreuses offres de placement financier. Et ensemble, on va essayer chaque mois de décrypter cette actualité épargne et placement qui est riche. Et pour tenter, bien sûr, d'en éviter les pièges principaux, vous pouvez poser pendant ce direct, ce demi-heure de direct ensemble, toutes vos questions. On va séquencer cette émission en trois parties. Une première partie qui va s'intéresser au marché financier et à ses opportunités, un décryptage. Une deuxième partie qui s'intéressera finalement au bon plan du mois. On va faire un focus ce mois-ci sur la pierre papier, les fameux SCPI, ou comment investir dans l'immobilier autrement. Et puis, troisième partie, pièges et astuces. Et on restera dans le domaine des SCPI pour voir comment on peut investir également dans ces véhicules, mais via des crédits. On commence tout de suite, première partie, marché financier et opportunités. Alors, Jonathan, un décryptage de cette actualité financière très riche. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur. Quelles sont les grandes thématiques qui vous semblent importantes et pertinentes ? Aujourd'hui, ce que cherchent à savoir les marchés financiers, c'est d'abord quel est le niveau de la reprise économique, à la fois aux États-Unis et en Europe. Et puis ensuite, le deuxième élément, c'est quelle va être la politique monétaire menée par les banques centrales, à la fois par la Fed et par la BCE. Alors on va y aller point après point. Si on commence par les États-Unis, on a l'impression que ça va mieux pour les Américains depuis quelques temps. Est-ce que c'est solide cette reprise ? Oui, je crois que cette croissance qui s'installe et paraît vraiment solide. Il y a effectivement peut-être un petit coup de froid, sans jeu de mots, avec la météo très rigoureuse qu'il y a eu. Le vortex polaire, exactement, qui a gelé pas mal l'économie. Et qui a peut-être provoqué en fait une baisse de la croissance, mais vraiment temporaire au premier trimestre. On s'attend à ce qu'elle soit de 1%. Et puis il y a également un autre élément. C'est pas beaucoup pour les Américains. C'est pas beaucoup, 1% en rythme annualisé. Mais il y a un autre élément technique qui est en fait le déstockage des entreprises. Ils avaient beaucoup restocké au quatrième trimestre. Ils déstockent en fait au premier. Ça, c'est des éléments très conjoncturels, très passagers. Et on a l'impression que les États-Unis rentrent dans une nouvelle époque, une nouvelle ère. Une étude récente du BCG est sortie qui est intéressante, justement en termes de compétitivité. Oui, en fait, cette étude qui est sortie hier, tout juste, montre que sur les 10 dernières années, entre 2004 et 2014, les États-Unis ont beaucoup gagné en compétitivité. Là, on parle de la compétitivité industrielle. C'est un élément vraiment marquant qui marque vraiment cette décennie par rapport à la décennie passée, où on a vu la Chine en fait remporter toutes les batailles économiques. Comment ils font pour regagner des points et de la compétitivité vis-à-vis des Chinois qu'on croyait loin devant? Alors d'abord, l'écart qui subsiste en fait entre les États-Unis et la Chine, c'est 4%. C'est-à-dire que produire aux États-Unis, c'est 4% plus cher que produire en Chine. Si on prend en compte le coût de transport entre la Chine et les États-Unis, il n'y a plus aucun intérêt pour un Américain à produire en Chine. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a des entreprises américaines, on pense notamment aux grands de la technologie, qui commencent à se dire on va revenir, on était parti en Asie pour fabriquer, on va revenir fabriquer par exemple des puces électroniques sur le sol américain. Apple a rapatrié une partie de sa production en Californie. Ce ne sera plus uniquement Design in California, Made in China, mais ce sera Design and Made in California bientôt. Remade. Remade, relocation. Oui, alors comment ils font les Américains ? Il y a trois éléments. D'abord, les salaires. Les salaires ont augmenté pas trop vite au cours de la dernière décennie, et notamment pendant la crise, ils ont ajusté les salaires, ils ont fait des efforts importants. Ensuite, il y a des gains de productivité. Par les nouvelles technologies, les entreprises, les industries, les usines en fait sont très productives. Et puis ensuite, le dernier élément, c'est l'énergie, le gaz de schiste. Le gaz de schiste fait qu'en fait, le prix de l'énergie a beaucoup baissé et il gagne en compétitivité. Oui, je crois que même que les Américains vont devenir exportateurs d'énergie à terme. C'est vraiment un monde à l'envers qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques temps. Et ça prouve à quel point les positions peuvent changer et changer vite. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un horizon demain, en fait. C'est très rapide. Alors, ceux qui nous écoutent se demandent, très bien, ça, c'est les grandes tendances macro. Comment est-ce qu'on en profite? Comment est-ce que quand on a de l'épargne, qu'on a envie d'investir, on tire profit de ce changement
américain et de cette reprise américaine? Alors, on pense d'abord que ce phénomène va être durable. Ce n'est pas un épiphénomène temporaire. On pense que sur les prochaines années, peut-être sur la prochaine décennie, les entreprises américaines vont rapatrier, vont relocaliser. Donc effectivement, il y a certainement un scénario à jouer, miser en fait sur la relocalisation des entreprises, des industries américaines sur le sol américain. D'accord. Alors ça, c'était pour les États-Unis. Donc, enfin, si on traduit, ça veut dire qu'on peut encore jouer Wall Street, même si on est revenu à des niveaux pré-bulle, pré-Lehman Brothers, pré-explosion de la bulle Internet. On peut continuer à miser sur les actions américaines? Oui, nous pensons qu'effectivement, le marché peut paraître cher, mais malgré tout, nous pensons que nous sommes qu'au début de ce phénomène, qu'au début de la reprise américaine et qui va durer encore quelques années. Avec un détail près, c'est le dollar, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et quand on est en zone euro, on peut avoir des surprises. On l'a vu avec les entreprises, les industriels européens qui ont souffert de l'effet de change. Oui, alors nous pensons que là, on serait dans le bon sens si on investissait sur les États-Unis, sur les actions américaines, parce qu'on pense que le prochain mouvement sera plutôt un mouvement d'appréciation du dollar. On peut en parler un peu plus, notamment avec les politiques monétaires des banques centrales. Un mot sur l'Europe, la conjoncture européenne. Comment est-ce que vous la voyez? Comment vous la sentez? L'Europe est en récession en 2013 et là les premiers signes qu'on a sur le premier trimestre et puis sur le mois d'avril marquent une nette amélioration de l'Europe. D'abord l'Allemagne. L'Allemagne reste la locomotive, ça reste vrai et la croissance s'accélère sur le début de l'année. Mais également les pays d'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Tous ces pays vont mieux, ils partent de beaucoup plus bas, ils étaient en récession l'année dernière et maintenant ils sont en terrain positif. Ouais. Ça c'est vraiment très marquant. Et là vous diriez que c'est aussi solide, vous avez qualifié la reprise américaine de solide, vous diriez que c'est la même chose pour l'Europe? Je pense que l'Europe est plus convalescente. C'est solide parce que ces pays ont entamé quand même des politiques structurelles. Je pense notamment à l'Espagne. Il faut savoir que l'Espagne a, pour la première fois en 15 ans, un excédent de sa balance commerciale. C'est-à-dire qu'ils exportent plus qu'ils n'importent. C'est la première fois en 15 ans. Ouais. Comme ça, les cures, la rigueur et le ménage a été fait et ça permet de repartir sur une base saine. Et sans dévaluation de la monnaie. Donc on parle en permanence du besoin d'évaluer l'euro d'une certaine manière. Là, ça a été fait sans cet artifice-là. Et en un temps quand même assez court, en fait, ce retournement, finalement. Alors au prix, en effet, d'austérité, mais en un temps assez court, ça permet de redevenir avec une balance commerciale positive. Alors, sur les banques centrales, un mot pour finir, ce tour d'horizon, la Fed, la BCE le problème en fait de l'économie américaine et européenne, c'est que malgré la croissance, les prix ne marquent aucune tension à la hausse. Au contraire même, ils marquent beaucoup de faiblesse, alors plus en Europe qu'aux États-Unis encore. Et ça, c'est pas prêt de changer en fait. Avec un risque de déflation même, en tout cas si on en croit les analyses de certains banquiers. Oui, c'est quelque chose qui vous inquiète parce que c'est un vrai problème pour l'épargne, pour le coup. Nous pensons qu'en fait c'est le principal risque pour l'Europe. C'est pas tellement un risque qui pèse sur la croissance, c'est un risque qui pèse sur la déflation, sur un risque de baisse des prix. Alors on peut peut-être illustrer en quoi c'est un vrai problème. Pour les pays en fait qui sont surendettés, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la France. Vous prenez le plan de Manuel Valls qui est en train d'être voté à l'Assemblée nationale au moment où nous parlons. Il se base sur une réduction des dépenses. En réalité, ce n'est pas tout à fait une réduction des dépenses, c'est une moindre augmentation des dépenses publiques, donc par rapport à l'inflation. Donc on voit bien que si l'inflation est basse, voire est négative, le plan ne sert plus à rien. Il faut revoter autre chose. Bon, on n'est pas sorti. Sur la Fed qui ralentit le rythme de mise de liquidité sur le marché, ça c'est quelque chose qui se passe bien, en douceur? Oui, je crois que c'est très bien piloté par la Fed. Ça fait 1 an qu'ils nous préparent. Ils ont commencé au mois de mai 2013. Ils nous ont dit qu'ils changeraient de politique. Et puis, ils ajustent un petit peu leur discours en fonction des marchés. Ils ne veulent pas que les taux d'intérêt remontent trop pour ne pas étouffer la croissance américaine. Et lorsqu'ils ont de la place, en fait, ils disent qu'ils vont sortir de cette politique monétaire. Bon, en conclusion, donc on peut continuer à miser sur les marchés actions, qu'ils soient américains, européens, c'est ça que j'entends derrière en Oui, nous sommes très positifs en fait sur ces deux marchés, américains et encore plus sur le marché actions européen. Et nous pensons que le dollar va s'apprécier par rapport à l'euro parce que… Depuis le temps qu'on le dit, mais ça va arriver. Effectivement, on finira par avoir raison. Le problème est le timing. Je pense que Draghi va être obligé d'agir à un moment donné. Être déprécié, en tout cas d'affaiblir un peu l'euro.
Moi, je me permets d'ajouter qu'en fait, chez bienprévoir.fr, on met en œuvre en fait cette stratégie et cette vision, et on a des solutions en fait de placement qui sont en phase avec cette vision des marchés. Et actuellement, les gens qui vont visiter notre site verront qu'on a un placement qui a été packagé en dollars. Donc c'est typiquement parce que c'est notre scénario, et donc on souhaitait le préciser. Bon, très bien. Il faut se rendre sur le site bienprévoir.fr.